Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chère communauté. Avant de commencer, invoquons ensemble Allah. Ô Allah, accorde-nous la compréhension de tes décrets, apaise nos cœurs et guide-nous vers ce qui est bon pour nous dans cette vie et dans l'au-delà. Amin. Aimes-tu encore une personne alors qu'elle n'est plus dans ta vie? As-tu déjà supplié Allah d'effacer un amour qui semble impossible? Mais il demeure en toi malgré tout? Pourquoi Allah n'enlève-t-il pas ses sentiments alors que nous demandons à être libérés? Pourquoi le cœur continue-t-il à battre pour une personne qui n'est plus là? Ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, nous allons explorer la raison profonde pour laquelle Allah laisse certains sentiments en nous et ce que cela signifie pour notre chemin spirituel. Peut-être que vous aimez quelque chose alors qu'il ne vous convient pas, et peut-être que vous détestez quelque chose alors qu'il est un bien pour vous. Allah sait, alors que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta vision de ton propre cœur. Pourquoi ressens-tu encore quelque chose pour cette personne alors que tout semble fini? L'amour est une épreuve, mais aussi une purification. Allah ne laisse rien en toi par hasard. Il y a toujours une sagesse, même si ton esprit ne l'aperçoit pas encore. As-tu déjà ressenti que plus tu priais pour oublier quelqu'un, plus son image revenait dans ton cœur? Pourquoi Allah ne t'exauce-t-il pas immédiatement? Zulaïka aimait Youssouf, paix sur lui, d'un amour si intense qu'elle perdit toute raison. Mais Allah lui enseigna une leçon profonde. Ce n'était pas Youssouf qu'elle cherchait, mais l'amour divin caché derrière lui. Un jour, après des années de souffrance et de remords, son cœur s'éveilla, et elle comprit que tout cet amour qu'elle croyait avoir pour un être humain était en réalité un appel vers quelque chose de plus grand. Et ceux qui croient sont plus forts dans leur amour pour Allah. Sourate Al-Baqarah 265. Si Allah laisse ce sentiment en toi, c'est parce qu'il porte une leçon. Peut-être que ce que tu ressens n'est pas une malédiction, mais une invitation à chercher l'essence véritable de l'amour. Ce que tu ressens, Allah l'a placé en toi avec une intention. Ton amour, tes larmes, cette douleur que tu ressens parfois, ce n'est pas un fardeau inutile. C'est un message, un appel silencieux. Et si cet amour n'était pas un obstacle, mais une porte? Et si ce que tu crois être une douleur n'était en réalité qu'un passage vers quelque chose de plus profond? L'amour n'est pas qu'une émotion. C'est une force qui peut te briser ou te reconstruire. Mais cette fois, ce n'est pas une larme de souffrance, mais une larme d'acceptation, de sérénité. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, avait tout traversé, les épreuves, les pertes, la douleur de l'abandon. Mais il y avait un nom, un seul nom, qui, lorsqu'il l'entendait, serrait encore son cœur. Khadija. Elle était partie depuis des années, mais son amour pour elle n'avait jamais disparu. Un jour, une vieille femme frappa à sa porte. C'était une amie de Khadija. En la voyant, ses yeux s'emplirent de larmes. Il se souvenait. Il se souvenait de sa douceur, de son soutien indéfectible, de la manière dont elle avait cru en lui alors que personne ne le faisait. Ses compagnons étaient surpris. « Ô messager d'Allah, pourquoi ressens-tu encore tant d'amour pour elle alors qu'elle n'est plus de ce monde ?» Il sourit, essuya ses larmes et répondit « Elle m'a aimé quand tout le monde m'a rejeté. Elle a cru en moi quand personne ne croyait en moi. Elle m'a soutenu quand j'avais besoin d'elle. » Rapporté par Muslim. Son amour pour elle n'était pas une chaîne, mais une lumière. Il ne l'a pas oubliée. Il l'a transformée. Ce lien qui semblait terrestre était en réalité un pont qui le ramenait sans cesse à Allah. Ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur accordera son amour. Sourate Maryam 19, 96. Alors toi, cet amour que tu ressens encore, ne le combats pas comme un ennemi,
Ne cherche pas à l'effacer brutalement. Cherche à le transformer. Transforme-le en une prière. Transforme-le en lumière. Transforme-le en une proximité avec Allah. Ton cœur souffre. Tu veux avancer, oublier, apaiser cette blessure qui te suit dans le silence. Mais les souvenirs restent. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas une erreur. C'est un signe de sincérité. Comment transformer cette douleur en une force spirituelle? Comment faire en sorte que cet amour ne soit plus une chaîne, mais une élévation? L'amour peut être un feu qui consume, mais il peut aussi être une lumière qui guide. Elle portait en elle le plus grand miracle, mais elle était seule. Elle devait affronter les jugements, les regards pleins de doutes et de reproches. Elle aurait pu laisser la douleur la consumer, se laisser briser par l'injustice des hommes. Mais elle a choisi une autre voie. Elle s'est tournée vers Allah. Loin de chercher à fuir, loin de vouloir que tout disparaisse d'un seul coup, elle a laissé Allah être le refuge de son cœur. Ne sois pas triste. Ton Seigneur a placé sous toi une source d'eau. Sourate Maryam 19-24. Elle n'a pas demandé à Allah d'effacer sa douleur, mais de lui donner la force de la comprendre, de la surmonter, de la transcender. Plutôt que de lui demander d'enlever un sentiment, demande-lui de t'en montrer le sens. Ton cœur n'a pas besoin d'oubli. Il a besoin de compréhension. Si tu ressens encore cet amour, c'est qu'il a un rôle à jouer dans ton cheminement spirituel. Et c'est lui qui met l'amour et la miséricorde entre vos cœurs. Sourate Ar-Rum 30-21. Ne maudis pas ton cœur. Ne combats pas tes émotions. Transforme-les en une lumière qui te guide vers Allah. Quel passage de cette vidéo t'a le plus touché? Partage ton expérience en commentaire et écris « Allah Akbar » si tu crois que chaque sentiment a un sens dans le plan divin. Abonne-toi, aime cette vidéo et active la cloche pour ne manquer aucune réflexion spirituelle qui t'aidera à avancer. Et maintenant, clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Tu découvriras une autre vérité qui changera peut-être ta vision de la vie. À très bientôt, Inch'Allah, Sparkle.